Je suis dans la joie de pouvoir te retrouver encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Parce que la Bible dit en Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et tout ce qui a été fait par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc la parole, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Donc ça veut dire que chaque fois que tu reçois la parole, tu reçois Dieu. Et cette parole dont je parle, c'est la Bible. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Alléluia. Sur la terre, on a beaucoup de paroles, on a beaucoup de livres, on a des romans, on a beaucoup de choses, mais la parole qui donne la vie, c'est la Bible. Alléluia. J'entends pas bien ton amen. Parce que la Bible, elle est un condensé de la pensée de Dieu pour les hommes. Elle est un condensé de la pensée de Dieu pour qui nous avons été, qui nous sommes et qui nous serons. Alléluia. J'entends pas bien ton amen. Et l'une des choses que Dieu fait lorsqu'il t'envoie sa parole, c'est de t'éclairer. Mais en plus, lorsque tu es éclairé, la Bible dit que la parole a pour vocation de créer en toi. Parce que la parole crée. Et lorsque la parole vient, elle vient comme une révélation, une semence, mais elle a besoin d'être activée, elle a besoin d'être fécondée pour que cette parole passe de la semence à une réalité palpable. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Pour que tu vives la parole de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour que je vive la parole de Dieu, j'ai besoin du Saint-Esprit. Et l'une des choses que la Bible nous dit, c'est que dans le livre, dans l'Évangile selon Marc, le chapitre 16, à partir du verset 16, la Bible dit que nous tous qui avons cru, nous avons le salut. Ceux qui auront cru et qui auront été baptisés seront sauvés. Alléluia. Donc parce que toi et moi, nous avons cru en Jésus et que nous avons été baptisés, si tu n'es pas encore baptisé, inscris-toi au cours de baptême pour qu'on puisse te baptiser, mon frère. Le baptême n'est pas une option. Alléluia. Ça fait partie du package du salut. Je ferme la parenthèse. Et celui qui croira ne sera pas condamné. Donc depuis que nous avons reçu Jésus, que nous croyons en Jésus, nous sommes délivrés de toute forme de condamnation. Alléluia. J'entends pas ton amen. Mais le verset 17 ajoute autre chose. Le verset 17 nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que si tu n'as pas cru, ces miracles ne t'accompagnent pas. Mais si tu as cru, ces miracles vont t'accompagner. Et ce sont entre autres que tu auras la capacité, tu as la capacité en croyant en Jésus, de chasser les démons. Frère, il n'y a pas sur la terre des esprits qui tourmentent les hommes plus que les démons. Il n'y en a pas. Il y en a qui pensent que quand ils regardent leurs défis, je ne travaille pas, je suis au chômage, je fais ceci, je fais cela. Il y en a qui pensent que ça c'est dramatique. Non, il y a plus dramatique. Les démons et leur activité, c'est encore plus dramatique. Donne un bon amen à Jésus. Mais la Bible dit que parce que tu as cru en Jésus, tu as la capacité de chasser les démons. Donc, si tu peux chasser les démons, trouver un travail, c'est un jeu d'enfant. Vrai ou faux? Et tu as le pouvoir. Ensuite, la Bible dit quoi? Tu parleras de nouvelles langues. Ensuite, tu pourras saisir des serpents. Bon, s'il te plaît, ne va pas aux eaux de Granby pour dire montrez-moi les cages de serpents, parce que la Bible dit que je dois saisir les serpents. Et puis les gens te disent, bon, voici la catégorie des serpents non venimeux, voici ceux qui sont dangereux. Tu dis non, non venimeux, ça ne m'intéresse pas. Je vais vers ceux qui sont les plus venimeux, parce que l'Esprit de Dieu m'a dit, s'il te plaît, on a encore besoin de toi. Alléluia, ne prends pas de risques. Alléluia, on a besoin de toi. Pourtant, la parole de Dieu est vraie. Alléluia. L'apôtre Paul a été piqué par une vipère. Il a saisi la vipère et il a remué la vipère. Il a fait tomber dans le feu. Tout le monde pensait qu'il mourrait. Il n'est pas mort. Donc la Bible est vraie. Alléluia. Bon, ça veut dire que si le serpent te mord par inadvertance, gloire à Jésus. Mais si tu peux, va aussi à l'hôpital. Donnez-moi amen à Jésus. Voilà. C'est l'évangile, il faut l'équilibrer. Alléluia. Parce qu'on a perdu des frères comme ça qui voulaient faire de la folie. Et Dieu a estimé qu'il était en train d'être tenté. Quand tu tentes Dieu, Dieu n'agit pas. Bref, je referme la parenthèse. Donc, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. C'est les mêmes circonstances. Si on t'empoisonne à ton insu, ça ne te fera pas de mal. Alléluia. Mais il ne faut pas toi-même aller acheter le poison de souris pour le mélanger à ton riz. Oui, parce que souvent, il faut éviter que l'évangile
On l'applique mal. Alléluia. Voilà. Et ensuite, on dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, tout ce que vous voyez, ça s'appelle des miracles. Maintenant, nous comprendrons que l'exercice de ce pouvoir que Dieu nous a donné est rendu possible par le Saint-Esprit. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens 12, la Bible nous parle de dons spirituels. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1, l'apôtre Paul nous dit, il ne faut pas que toi et moi, nous soyons dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Les dons spirituels sont accordés par Dieu à l'Église pour que les chrétiens soient édifiés. Quand on parle d'édification, il s'agit de quoi? Regardez dans la vie de tous les jours un bâtiment qu'on se met à construire. On commence par traiter le terrain. On le traite, on voit le type de bâtiment que le terrain peut porter. Ensuite, on creuse une fondation. Et après, on commence les grosses œuvres. Et ensuite, on continue jusqu'à achever le bâtiment. Donnez-moi un amen à Jésus-Christ. Ta vie en Christ est édifiée de la sorte. Jésus t'édifie. C'est-à-dire, au fur et à mesure que tu marches avec lui, tu grandis dans la foi. C'est ce que la parole de Dieu appelle être édifié. Alors, pour que tu sois édifié, il y a des actions que personnellement tu prends. La première action que tu prends pour que tu sois édifié en Christ, c'est de croire en Jésus. Ça, personne d'autre ne peut le faire à ta place. C'est toi qui dois croire. Parce que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Donc tu as besoin de croire du cœur et de confesser de la bouche. Maintenant, en ce qui concerne l'exercice des dons spirituels, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui, selon son bon vouloir, l'accorde à qui il veut dans l'Église. Pour l'utilité commune. La question c'est, est-ce que moi je suis concerné? Est-ce que toi tu es concerné? C'est la question que n'importe qui se poserait. Oui, j'aimerais t'annoncer que tu es concerné. Joël 2, verset 28, le Seigneur dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après quoi? Après avoir restauré toutes choses. Après avoir emmené dans ta vie le salut. Après avoir accompli dans ta vie l'œuvre du salut. Après avoir fait en sorte que tout ce que l'ennemi avait détruit soit ramené à la vie, il va répandre sur toi son esprit. Donnez-moi amen à Jésus-Christ. Il a dit sur toute chair, n'est-ce pas? Toute chair, ça veut dire sur tous les hommes. Donc tu n'es pas exclu. Alléluia. Est-ce qu'il a dit je vais répandre mon esprit sur mes pasteurs seulement? Non. Est-ce qu'il a dit je vais répandre mon esprit sur les apôtres seulement? Non. Il a dit sur toute chair. Donc tu es éligible pour recevoir la couverture du Saint-Esprit et pour être utilisé par le Saint-Esprit. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Et il dit entre autres la manifestation des dons qui vont se faire quand l'Esprit va être répandu sur toute chair, les fils et les filles vont prophétiser. La prophétie, c'est un don spirituel. On en parlera un peu plus tard. Les vieillards auront des songes. Les songes aussi sont la manifestation d'un don spirituel. On en parlera plus tard. Et vos jeunes gens auront des visions. Les visions aussi sont une manifestation des dons spirituels. Et on en parlera un peu plus tard. Donc, vous pouvez voir que lorsqu'on lit 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1, et qu'on y va un peu plus loin, je pense à partir du verset 9, quand il commence à citer les dons, je pense à partir du verset 4. Aidez-moi avec 1 Corinthiens 12, s'il vous plaît. Je crois que ça doit être à partir du verset 4. Voilà, à partir du verset 8, merci. Donc, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Verset 9, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, verset 10, qui nous intéresse. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre le don de prophétie, à un autre à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Donc, nous sommes en train de voir, depuis quelques semaines, la première catégorie de dons spirituels qu'on appelle les dons de révélation. Dis avec moi, les dons de révélation. Nous allons voir que les dons de révélation sont d'une utilité extrêmement importante pour l'Église. Parce que la révélation te permet de trouver le chemin. La révélation te permet de distinguer ta gauche de ta droite. La révélation te permet d'avoir la pensée exacte de Dieu et l'heure juste. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. C'est pourquoi toi et moi nous avons besoin de la révélation. Regardez, toutes les personnes qui méditent la Bible sans la révélation sont des personnes qui ne comprennent pas véritablement les desseins de Dieu. Parce que la Bible, quand tu la lis, quand tu la médites, il ne faut pas la méditer comme un roman. Tu peux faire une lecture expliquée à la Bible, ça ne va pas te délivrer.
tu peux faire un commentaire composé avec la Bible, ça ne va pas te délivrer. Ce qui va te délivrer, c'est la révélation que l'Esprit te donne de cette parole. Donne un bon amen à Jésus-Christ. C'est pourquoi les dons de révélation sont très importants. Alors nous avons vu par la grâce de Dieu, le premier don de révélation dans nos partages, c'était quoi? Le don de la parole de sagesse. Alléluia. Prenez note s'il vous plaît, c'est très important, parce que la mémoire elle n'est pas fiable. Alors, le don de la parole de sagesse est le premier don de révélation qu'on a vu. Et nous avons dit que le don de la parole de sagesse est une révélation surnaturelle par le Saint-Esprit qui est accordée à une personne pour connaître les desseins de Dieu. Alléluia. Les desseins de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Une personne qui a le don de la parole de sagesse apprend par le Saint-Esprit, d'une manière surnaturelle, à connaître la volonté de Dieu pour sa vie, mais aussi souvent la volonté de Dieu pour ses frères. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu, depuis que j'ai commencé à prêcher ce message, on a reçu plusieurs paroles de sagesse. Le but aussi de la parole, du don de la parole de sagesse, c'est de pouvoir révéler les desseins cachés du malin et pour prémunir ses enfants des pièges de l'ennemi. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Et également par la grâce de Dieu, le dimanche dernier, nous avons vu le don du discernement des esprits. Et nous avons défini le don du discernement des esprits comme étant un don surnaturel accordé par le Saint-Esprit à l'enfant de Dieu que tu es pour que tu puisses avoir accès au monde des esprits. Alléluia. Pour que tu puisses voir dans le monde des esprits. Pourquoi on parle de discernement? On parle de discernement parce qu'il s'agit de distinguer. Donc, le don du discernement des esprits a pour vocation de t'aider, premièrement, à distinguer Dieu, à voir Dieu et à le connaître. Une personne qui avait cette soif de voir Dieu, c'était Moïse. Moïse avait vu le miracle. Il avait opéré des miracles et des prodiges. Mais sa soif de Dieu était inaltérable. Il disait à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Constamment. Il avait le discernement des esprits. Il savait discerner ce qui était de Dieu ou ce qui n'était pas de Dieu. Quand il est descendu de la montagne et qu'il a trouvé son cousin Aaron en train de faire adorer le peuple, mais qu'il a vu au milieu du peuple un veau d'or, il savait que le veau d'or, là, ce n'était pas Dieu. Donnez bon amen à Jésus. Ça s'appelle le discernement des esprits. Donc le but du discernement des esprits, c'est d'abord de te révéler Dieu. Ensuite, de te révéler Christ ressuscité. Alléluia. Le don du discernement des esprits te permet de savoir ce qui est de Christ et ce qui n'est pas de Christ. Jésus a dit, entre autres, que dans les derniers temps, Matthieu 24, que l'un des signes qui va marquer les derniers temps, c'est qu'il y aura de faux Christ. Des gens qui vont même emprunter le nom de Jésus, qui vont faire des prodiges et qui malheureusement, dit Christ, vont séduire même des élus. Qu'est-ce qui va te permettre de savoir qu'une personne qui dit Jésus, qui a le vêtement de Christ, mais qui est faux, qu'est-ce qui va te permettre de savoir que c'est sa situation, qu'il en est ainsi? C'est le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits est plus fin que ton discernement naturel. Ton discernement naturel s'appelle l'intuition. L'intuition est limitée. Souvent quand tu dis je sens pas, c'est l'intuition. C'est très 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 limité. Tu peux te lever un matin, tu dis je sens, et tu vas, tu échoues. Vrai ou faux? Et puis tu as dit, donc mon senti a menti. Oui. Souvent le français nous révèle le vrai sens des mots. Le senti qui ment. Donc par exemple, si une sœur s'appuie sur un senti qui ment, qui lui donne un coup de foudre par rapport à un frère qui n'est pas en Christ et qui n'a pas le discernement des esprits, le senti lui aura menti. Elle va partir. Et ça ne va pas marcher. Dis avec moi miséricorde. Tu as besoin du discernement des esprits, frère. J'en ai besoin pour que nous puissions savoir qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. C'est important. Parce que, frère, lorsque tu mets quelquefois l'original et la copie côte à côte, ça dépend de qui a fait la copie.
Oui. Si ce sont les Chinois qui ont fait la copie, il y a de fortes chances que tu confondes les deux. Il m'est arrivé un jour, souvent on apprend à ses dépens, d'acheter une montre de grande valeur. Bon, c'est relatif, la valeur c'est relatif. Donc j'achète la montre. 150 000 francs CFA pour vous qui êtes les mathématiciens, ça fait combien? Combien? 300 dollars, à peu près 400 dollars. C'est pas grand chose. Mais du pays d'où je viens, c'est beaucoup. Alléluia. Donc j'achète la montre. Je suis fier. Surtout que c'est une amie à la famille qui m'avait vendu ça. Et puis, rassurez-vous, je l'ai acheté, comment on appelle, à tempérament. Ok? Comment on appelle ça? Ça a été échelonné. Merci ma fille. Donc, mais ça m'a quand même coûté 150 000. Et un jour, j'arbore fièrement la montre, je vais chez un client qui est chinois. Le client est chinois. J'arrive chez lui, je le salue. Puis il me dit, mais Max, c'est une belle montre. Et puis moi je dis, ouais, tu sais. Puis il va m'asseoir. Alléluia. Et puis il me dit, mais je peux voir. Il la regarde et puis en 2 secondes, il dit, non, c'est une copie. Alléluia. Donc moi qui attrape ma tête, quoi, c'est une copie. Il dit, seuls les sachants peuvent se rendre compte que ça, c'est une copie. Sinon, frère, tu vois, c'est écrit Paco Rabanne. Derrière, c'est écrit Paco Rabanne. Sur le côté, c'est écrit Paco Rabanne. Tout est écrit Paco Rabanne. Comment tu vas savoir? Donc, je suis en train de te dire, le discernement est nécessaire, frère. Oui. Il y en a qui ont perdu leur entreprise en ne discernant pas un partenaire qui était venu, qui avait de mauvaises intentions. Il est venu en présentant l'argent. Pourtant, son intention, c'était de prendre toute l'entreprise. Tu as besoin du discernement des esprits dans les derniers temps parce que, frère, la Bible, tout le monde l'utilise, y compris les francs-maçons. Je ne voulais pas les citer. Mais frère, c'est la vérité. Je suis allé un jour prêcher l'évangile et je suis tombé sur quelqu'un qu'on appelle un équiste. C'est-à-dire les adeptes de Ekankar. La religion du son et de la lumière. J'arrive sur le monsieur. Je lui parle de Jésus. Il dit non. Vous êtes jeune, monsieur. La vie, c'est le son et la lumière. Tout se résume au son et à la lumière. Et je lui dis, mais monsieur, c'est pas ce que dit la Bible. Il dit, mais petit, je connais la Bible plus que toi. Que même les psaumes, est-ce que tu connais les psaumes? Je lui dis, oui, je connais les psaumes. Il dit, mais moi, je peux mieux t'expliquer les psaumes que toi. Ainsi pour dire que, frère, la Bible est démocratique. C'est le livre le plus vendu sur la terre. Il y en a qui l'achètent juste pour le chevet du lit. C'est-à-dire que ça leur procure une certaine sensation de sécurité. Il ne la lit pas, il la prend juste, la dépose là. C'est-à-dire qu'il la dépose là, ça suffit pour lui. On peut faire plusieurs usages de la Bible, mais je suis en train de te dire que, frère, tu as besoin du discernement pour savoir discerner ce qui est vrai du faux. Dans notre monde, il y a beaucoup d'esprits. Tous les esprits ne sont pas bons. Il y a les esprits qui viennent du 2e ciel et il y a les esprits qui viennent du 3e ciel. Il y a des esprits qui sont dans les eaux et il y a des esprits qui sont dans l'air. Tu as besoin du discernement des esprits pour ne pas tomber sous la séduction d'un mauvais esprit en croyant que tu as fait une bonne affaire. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Vous voulez que je vous raconte une deuxième déconvenue? Souvent quand on prêche ce qu'on vit, frère. Je me suis juré dans la vie, c'est pourquoi il faut être humble, que quelqu'un n'allait jamais m'avoir. Parce que je suis naturellement minutieux. Donc, dans un quartier du pays d'où je viens, la ville économique, pour ceux qui connaissent l'Afrique, je viens d'un petit pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. C'est un tout petit pays de 322 000 km². Comparé au Canada, 10 millions de kilomètres carrés. Bon, c'est vraiment, vous pouvez comprendre, voilà, c'est un insecte. Mais je le dis avec beaucoup de respect. Alléluia. C'est un pays formidable par ailleurs. Comme plusieurs autres pays dans le monde. Alléluia.
J'apprécie par exemple le continent, le Cameroun. Est-ce qu'il y a des Camerounais dans la salle? Alléluia. Est-ce qu'il y a des Congolais à la RDC? Ok. Est-ce qu'il y a des Antillais, des Guadeloupéens, Alléluia, il y en a. On acclame Jésus. Bon, j'aurais pu citer comme ça, il y a plus de 200 pays sur la terre. Donc, on va continuer le message. Alors, dans un quartier particulier de la ville qu'on appelle Abidjan, si vous êtes curieux, allez-y sur Internet, c'est la plus belle capitale de l'Afrique de l'Ouest, je vous assure. Oui, je vous assure. Le seul endroit qui peut essayer de nous tous, c'est peut-être Lagos ou bien Abuja. Sinon, c'est extraordinaire. Alléluia. Et il y a un quartier particulier là-bas qu'on appelle Adjamé. Dis avec moi Adjamé. Je me suis dit qu'à Adjamé, personne ne va avoir raison de moi. Il y a un endroit à Adjamé qu'on appelle, dites avec moi le Black Market. Alléluia. Donc un jour, je me rends à Adjamé et j'ai fini de faire mes emplettes. J'étais en train de rentrer à la maison et il y a un jeune qui m'aborde. Monsieur, j'ai dit oui. Il dit, mais j'ai un cellulaire. Il me montre le cellulaire, il dit, c'est très beau. Comme c'est la fin de journée, donnez-moi ce que vous avez, je vous le donne. Je lui dis, mais non, j'ai fini de faire mes achats, laissez tomber, bon, je pars. Il dit, non, s'il vous plaît. Et puis je lui donne un montant, je ne sais plus combien là, mais c'est quand même une certaine somme d'argent un peu consistante. Parce que le cellulaire est beau, c'est un smartphone. Donc je lui fais le marché, il ne résiste pas. Il dit, bon, oui, ça va. Frère, la vie, c'est la vie. Tu as besoin de discernement. Donc, on fait la transaction. Et le temps de mettre le cellulaire dans la boîte pour me le redonner. Quelque chose s'est passé. Que mes yeux n'ont pas vu. Ça s'est passé, on dirait par magie. Donc pour moi, il met le cellulaire dans la boîte et il me donne la boîte. Ça se passe sous mes yeux. Et il me donne la boîte. Par quel miracle? Je prends la boîte, oui, c'est lourd. Donc pour moi, le cellulaire est à l'intérieur. Mais en même temps, dans mon esprit, il y a quelque chose qui me dit, ouvre la boîte. J'ouvre la boîte, vous savez quoi? Il y a un sachet de sable dedans. Dans un fourreau de cellulaire. Donc quand j'ouvre comme ça, ce qui était supposé être le smartphone, du sable. Dans un sachet, mis dans le fourreau du cellulaire, mis dans la boîte. Dès que j'ai regardé derrière, il était en train de courir, il est rentré il est parti. Frère, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui t'ont volé comme ça parce que tu n'as pas eu de discernement? Tu t'es arrêté pour causer, tu pensais que c'était une bonne affaire. Oh, la personne est venue voler quelque chose dans ta vie. Il y a des gens qui sont entrés dans ta vie qui ont volé ta paix. La personne est venue comme un ange. Oh, tu es bien, tu es joli, tu es propre. Quand je te vois passer, vraiment, je suis contente. J'aime ta prestance, j'aime tant. Tu dis, oh, alléluia. Pour une fois sur la terre, quelqu'un m'aime. Et puis vous tissez, vous devenez des amis. Et tu n'as pas de limite, tu lui dis tout. Tu lui racontes tes projets, tu dis tout. Frère, le temps de t'en rendre compte. Et la personne maintenant, c'est-à-dire qu'au moment de prier, elle te dit non, viens regarder un film. Au moment d'aller évangéliser, elle te dit, oh, évangéliser, ça c'est pour les pasteurs. Finalement, ta vie décline. Tu sais pourquoi? Il t'a manqué le discernement des esprits à la base. Le discernement des esprits est une clé qui a permis à l'église primitive de faire en sorte qu'elle survive à tous les pièges que l'ennemi a dressés sur son chemin. Oui. Est-ce que vous savez comment l'apostasie est rentrée dans l'église? Après l'église primitive. En l'an 321, il y a un empereur qu'on appelle Constantin qui, dit-on, a donné sa vie à Jésus. C'est l'empereur. À cette époque-là, c'est l'empereur romain. Et l'empire romain domine le monde.
Donc en fait, l'église est contente parce que le message a atteint l'empereur. L'empereur vient à l'église. Maintenant, on a commencé à réfléchir à, c'est l'empereur. Est-ce qu'on ne doit pas changer un peu nos méthodes? Est-ce que l'empereur, on peut le baptiser devant tout le monde comme ça? C'est quand même l'empereur. Comment on va le mouiller et puis il va sortir ses habits tout mouillés? On a dit, bon, maintenant, au lieu de plonger, on met quelques gouttes, tu es baptisé. C'est pour accommoder l'empereur et tous ces notables, toutes ces élites qui sont venues à l'église. Donc on a commencé à rentrer des choses dans l'église. On s'est éloigné du message. Et l'homme s'est installé dans l'église. Maintenant l'empereur a commencé à dire, bon, maintenant, il faut qu'on fasse comme ci, il faut qu'on fasse comme ça. On dit, ah, c'est toi l'empereur. Si tu as parlé, c'est que c'est Dieu qui a parlé. Et on a fait d'autres versions de la Bible. On a rentré d'autres livres dedans. Siracide, Maccabée. Des endroits où on dit on peut boire. Il n'y a pas de problème. Tu bois même jusqu'à... Tu peux te saouler. C'est pas grave. Et ils ont mis ça dans le canon. Le canon biblique, c'est 66 livres qui ont été reconnus. C'est ça que nous on lit là ensemble. Mais parce qu'on a manqué de discernement, l'Église a connu ce qu'on appelle une période noire. Une période où Dieu ne parlait plus. Une zone que les exégètes, je vais y arriver, appellent la période noire, le silence de Dieu, où les chrétiens, ils vivaient comme au temps de la conscience. Parce qu'on interdisait de lire la Bible. C'était à l'époque de l'Inquisition. On te prend avec la Bible, on te tue. C'est le pasteur seul qui doit parler. S'il te dit Jésus est noir, tu dis oui. Alléluia. S'il te dit Jésus est jaune, tu dis oui. S'il te dit Jésus ne va plus revenir, tu dois croire. Mes frères, qu'est-ce qui a fait que, malgré tout, l'évangile nous est parvenu? C'est parce qu'il s'est trouvé des gens, à un moment donné, qui ont reçu le don du discernement des esprits. Pour se dire non, le culte qu'on est en train de faire là, ce n'est pas le culte de Dieu. Pour se dire non, peut-être qu'il y a de la volonté, mais certaines choses que nous sommes en train de faire là ne sont pas de Dieu. Ils ont commencé à chercher Dieu. Et puis le Saint-Esprit s'est révélé à eux. L'Esprit est tombé sur eux. Et ils ont déclenché le mouvement qu'on appelait le mouvement du réveil protestantiste, baptiste, tout ce qu'on veut, qui ont amené ce qu'on appelle le réveil. Les courants où nous sommes là, on a repris la Bible. On est retourné aux originaux, aux canaux. Des chrétiens convertis qui étaient des docteurs ont repris les textes originaux. Eux nous ont permis d'avoir une Bible conforme aux textes originaux. Donnez-moi amen à Jésus. Pourquoi le discernement des esprits est important, mon frère? C'est pour te sauver de la séduction. Vous savez, on peut se tromper dans la vie de bonne foi. Mais parce qu'on a cru qu'on faisait la bonne chose, or, on était totalement en train de se ruiner soi-même. Hier, par curiosité, j'ai écouté l'histoire d'un jeune homme, un influenceur, très connu dans le monde, qui un jour a fait l'intermédiaire entre deux amis. Il s'agissait d'acheter une voiture. Et quand est venu le moment de la transaction, on l'a appelé. On a fait appel à lui. Et lui, il devait connecter les gens. Et là, ce qui était bizarre, le paiement devait se faire avec une forte somme d'argent comptant. Donc l'acheteur lui montre l'argent. Lui qui dit à l'acheteur, est-ce que je peux prendre ton argent pour faire une jeune vidéo pour que les gens me voient? L'acheteur dit, il n'y a aucun problème. Donc, il prend les liasses de billets et il fait la vidéo. Alléluia. Quand on dit 88 millions, c'est combien? C'est environ 250 000 $. Presque 300 000 $, c'est ça? Ouais. En cash, il a ça. Puis il fait une vidéo. Quand il finit de faire la vidéo, les concernés, eux, ils font faire les transactions. Lui, il prend la vidéo. Il dit, moi, je suis dangereux, je vais poster ça. Ses amis lui disent, attention, l'argent n'aime pas le bruit. Tu risques de te créer des problèmes. Il dit, ok, j'ai compris. Mais quand il rentre chez lui, lui-même, il explique que vers 1h du matin, en tout cas à 1h avancée de la nuit, il ne sait pas ce qu'il a pris. Il ouvre la vidéo. Il est fier de la vidéo. Il la poste.
La suite de l'histoire, il a fini en prison. Vous savez, le discernement nous prémunit de bien des dégâts. Sur le chemin de cet homme, si vous voulez, il y a, d'une certaine façon, si on veut rester dans le message que nous partageons, devant lui, là, certains lui ont dit, il ne faut pas que tu publies, sinon tu vas avoir des problèmes. Ça s'appelle le don de la parole de sagesse. Alléluia. Il l'a négligé. Lui-même, là, il n'a pas eu le discernement. Et c'est plus tard qu'il va dire, ce qui m'a tué, c'est l'ignorance. Je ne savais pas à quel point ça pouvait me créer des problèmes. Parce que quand je regarde aux États-Unis, les stars, elles se publient avec plein d'argent sur leur lit, elles versent l'argent dans toutes leurs chambres, et puis rien ne se passe. On dit, mais tu n'es pas aux États-Unis, mon frère. Alléluia. Discerner, ça sauve. Et il y a beaucoup d'esprits qui ont pour but de te rendre malheureux. Tu ne dois pas les laisser faire. C'est pourquoi tu as besoin de discernement. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Que le Seigneur t'accorde la grâce de discerner entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Que le Seigneur te donne la grâce de discerner même à un niveau fin ce que l'œil ne peut pas voir et ce qu'un esprit normal ne peut pas percevoir. Par le Saint-Esprit, le Seigneur te donne la capacité de discerner ce qui est du malin et de te prémunir du diable et des œuvres du diable. Ton amen est faible. Hein? Donne un bon amen à Jésus. Maintenant, ce que le discernement des esprits n'est pas. Le discernement des esprits, ce n'est pas la suspicion. Parce qu'il y a des gens qui sont maîtres dans l'art de la suspicion. Et quand je la regarde, celle-là, on dirait que... Elle dit que, en vrai, la Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc quand une personne dit, moi j'ai le discernement des esprits, et puis dans sa façon de faire, c'est toujours de voir les défauts des autres, ou bien toujours de chercher la petite bête, toujours en train de juger les autres, ce n'est pas le discernement des esprits, c'est un autre esprit qui n'est pas de Christ. L'amour triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Donc, quand Dieu t'accorde le discernement des esprits, c'est pour que tu puisses édifier. Ce n'est pas pour que tu puisses juger et classer les gens. Alléluia. J'entends pas bien toi, amen. Il y a des personnes même à qui Dieu a montré des sorciers, c'était pour les sauver. Mais les personnes les ont rejetés totalement. Et ça, vous savez qu'un sorcier a besoin d'être sauvé par Jésus. Si Dieu ouvre tes yeux, que Dieu montre qu'une personne est sorcière, pourquoi c'est à toi qu'il a montré? Pose la question à Dieu. Quand Dieu dit à Ananias, va dans la rue qu'on appelle la droite, il y a un monsieur qu'on appelle Judas, il y a un monsieur qu'on appelle Saul, il est en train de prier. Il voit un homme arriver à lui qui prie pour sa cécité, pour qu'il recouvre la vue. Il faut aller. Qu'est-ce que Ananias a dit? Il dit, Dieu, on dirait que le monsieur là, tu ne le connais pas. Saul de Tarse, c'est un persécuteur de l'église. La Bible dit qu'il a du pouvoir à Jérusalem. Quand il prend quelqu'un, il l'amène, on l'attache, on le jette en prison. Dieu dit, il faut partir, c'est moi qui t'envoie. C'est un homme que j'ai choisi pour accomplir mes desseins. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, Ananias se lève et puis il part. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Ce matin, on va voir encore un autre exemple et on va terminer avec le don du discernement des esprits. Avant que je n'aborde un tout petit peu le don de la parole de connaissance, qu'on va voir aussi sur 2 dimanches par la grâce de Dieu. Jean 1, le verset 47 à 50. Jean 1, le verset 47 à 50. On peut lire, Jésus voyant venir à lui, Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Verset 48. D'où me connais-tu, pardon. Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Alléluia. J'entends pas bien ton amen. Donc Jésus peut regarder Nathanaël et puis voir en Nathanaël que c'est un homme intègre, que c'est un vrai fils d'Israël, que c'est un homme en qui il n'y a pas de fraude. Le discernement des esprits te donne cette capacité-là. Ce n'est pas juste l'intuition. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Reçois le discernement des esprits au nom de Jésus. Parlons un tout petit peu de la parole de connaissance, du don de la parole de connaissance pour clôturer le groupe des dons de révélation. Tout ceci, le Seigneur nous le dit pour ne pas qu'on soit dans l'ignorance,
Parce que plusieurs chrétiens sont ballottés par les dons, pas que, mais surtout par leurs manifestations. Au sujet du don de la parole de connaissance, on peut le définir comme une parole, une révélation surnaturelle par le Saint-Esprit de certains faits dans la pensée de Dieu. Ça veut dire que quand tu as le don de la parole de connaissance, Dieu va te révéler certains faits selon la pensée de Dieu. Vous avez souvent entendu notre père spirituel, l'apôtre Mohamed, au cours d'une croisade, dire « J'entends dans mon esprit un tel nom. » Et quand la personne avance, dit « Dieu m'a dit, voici une situation que tu vis et qui aurait pu dégénérer et se passer comme de telle manière. » Cet exercice-là, ça s'appelle le don de la parole de connaissance. Dieu révèle des faits concrètement et selon la pensée de Dieu. Quand il a révélé les faits concernant la dame, c'est pour dire Dieu t'a interpellé pour te sauver. C'est ça, la pensée de Dieu. Donne un bon amen à Jésus-Christ. C'est pas juste comme le font les charlatans pour dire. Souvent les charlatans disent je vois deux dames noires qui te poursuivent. Et puis il y en a qui disent mais je n'y peux rien. Elles sont trop fortes. Bon, si tu n'y peux rien, pourquoi tu m'as révélé? Alléluia. Quand le Seigneur, lui, il te révèle, c'est parce qu'il a la solution. C'est pour te sauver. Donne un bon amen à Jésus. C'est la différence. Alors la parole de connaissance, elle peut être manifestée par des visions. Donc quand on disait vos jeunes gens auront des visions, vos jeunes gens auront des paroles de connaissance. La manifestation de certaines visions sont littéralement des paroles de connaissance. Alléluia. À travers des visions, c'est déjà arrivé dans la Bible, on peut le voir, lorsque par exemple, je donnais le cas d'Ananias, c'est dans une vision qu'il a vue, que Dieu lui a parlé, pour dire va à tel endroit. C'est pas ça? Il priait, il a eu une vision. Dans la vision, il y avait une parole de connaissance. La parole de connaissance exactement, c'était va à la rue appelée la droite dans la maison de Judas. C'est à un emplacement précis. C'était vérifiable, c'était factuel. On est tous d'accord? Alléluia. Donc ça peut arriver par des visions. La parole de connaissance aussi peut arriver d'une autre manière, c'est-à-dire par une manifestation comme une conviction intérieure. Pendant que tu es en train de parler avec une personne, moi je pense que j'ai ce don-là, je le manifeste beaucoup. Pendant que tu es en train de parler avec une personne, Dieu peut te dire ce qu'elle dit n'est pas vrai. Alléluia. Pour te prémunir. Et je vais vous donner un exemple. Parce que moi je suis pasteur, donc je reçois plusieurs personnes. Un dimanche, je reçois une sœur. Je présume que c'est une sœur, parce que je ne sais pas à la juger. Elle vient me voir et elle dit, pasteur, je viens vous voir parce que j'ai un problème. Je dis, oui, je vous écoute, je t'écoute. Elle dit, je suis dans une affaire très juteuse. Et j'achète des plantes, précisément au Gabon, pour des partenaires qui sont aux États-Unis. Donc moi, je suis l'intermédiaire. Donc c'est moi qui achète et qui livre. Et quand le paiement est fait, moi je reçois ma part, mais mon partenaire aux États-Unis n'a pas informé l'entreprise que c'est moi qui suis l'intermédiaire. Jusque-là, j'ai dit oui, ok. Maintenant, c'est quoi le problème? Le problème est que ma commande actuelle est au port du Gabon, elle est bloquée. Et les gens me mettent la pression, ils attendent ici. J'ai besoin de 4 500 $ pour débloquer ça, pasteur. Et puis je vais venir vous rembourser. Quand l'affaire sera réglée, je viens vous rembourser ça. Je lui dis, mais pourquoi c'est bloqué? Donc elle dit non, parce qu'elle a fait d'autres transactions, et puis à un moment donné, il n'y avait plus d'argent, elle allait voir le banquier dit, il ne donne plus l'argent, tout ça, et là maintenant, le représentant au Gabon, c'est un villageois, les villageois le menacent, les villageois veulent l'argent, et quand il regarde, c'est un papa qui fait pitié, vraiment, pasteur, fait quelque chose. J'ai dit, ok, je vais t'aider. Et tu sais comment je vais t'aider? J'ai prié pour toi. Et j'ai prié avec elle. J'ai dit, j'ai prié pour le banquier.
pour que le banquier il soit sensible. Parce que c'est une affaire juteuse. Pourquoi le banquier devrait-il refuser? Quand je dois prier pour que son cœur soit touché, il doit te donner l'argent. J'ai senti que quand je disais ça, elle était ailleurs. Son esprit n'était pas là. Et l'esprit m'a dit, fils, mensonge, c'est une histoire fabriquée. Moi je savais, je ne lui ai pas dit non, que c'est faux ce que tu dis. Donc je l'amène sur des pistes et je constate que c'est faux. C'est faux. Donc je prie pour elle et puis je dis, Dieu est avec toi, va voir le banquier. Il va agir. Donc je l'ai libérée. Elle était triste et elle est partie. En principe, quand un homme de Dieu finit de prier pour toi, tu dois être dans la joie. Tu t'attends à un miracle, n'est-ce pas? Elle était triste. La cerise sur le gâteau. La semaine suivante, elle m'envoie une vidéo. Cette fois-ci, d'une femme qui est couchée sur un lit d'hôpital, qui semble parler, mais la vidéo est muette. Elle décrit la femme comme sa mère, qui souffre, qui est là, qui est à l'hôpital. Et sa mère attend l'argent. Sa mère attend l'argent pour ses soins. Pasteur, il faut que tu fasses quelque chose. J'ai besoin de $4,500. En fait, les mêmes 4,500. C'est une histoire authentique. Hein? Je l'ai vécu ici, à Trois-Rivières. C'est cette année, ou bien l'année dernière. Alléluia. Donc, moi qui écris, ok, viens au culte. Après le culte, on va en parler. Avant que je n'ai envoyé, viens au culte, après le culte, on va en parler. Elle a envoyé la même vidéo à mon épouse. Mon épouse qui ne savait pas de quoi il s'agissait. Et puis, elle savait souvent, parce qu'elle aussi, elle a frôlé, elle a failli être victime d'un arnaqueur vendeur d'or. De l'or. Elle a eu le réflexe à la dernière minute. Parce que le gars l'avait embarqué. C'est après qu'elle m'a dit, je vais te donner de l'or. Moi, parce que mon cher frère, bon, continuons la première histoire. Donc, elle lui envoie la vidéo. Et comme elle a été déjà, elle connaît un peu les méthodes, elle a supprimé systématiquement. Sans savoir que c'était une soeur qui venait. Donc dès que mon épouse a supprimé la vidéo, parce qu'elle ne savait pas que la soeur m'envoyait aussi des vidéos. Dès que mon épouse a supprimé, elle m'envoie. Moi je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, on en parle après le culte. Dès que mon épouse après que mon épouse a dit qu'elle a reçu, moi je n'étais même pas au courant, elle m'envoie aussi un message. Je croyais qu'il y avait l'amour dans l'église. Le pasteur te dit, viens à l'église, après on va parler. Le message qui suit, je croyais qu'il y avait l'amour dans l'église. Il n'y a pas d'amour. On ne peut pas croire. Vraiment. On pensait qu'on allait s'entraider. On était des frères au Canada. Vraiment, je suis déçu. Je suis déçu. Vous n'êtes pas... Donc, le discernement des esprits m'a sauvé, frère. Et a sauvé les finances de l'église. Donnez-moi un amen à Jésus. Si je n'avais pas eu de discernement, la sœur promettait une dîme dangereuse, une semence dangereuse, si la situation est décantée. Si moi je n'ai pas le discernement des esprits, j'embarque. Je dis, ouais, on va te soutenir, ça va bien. Moi-même, je fais 3 jours de jeûne derrière. Il faut que ça marche. Frère, nous prêchons Jésus. On ne prêche pas pour du matériel. On prêche pour la vie, pour le salut des gens. Le matériel nous accompagne. Mais ce n'est pas le principal. Donnez-moi un amen à Jésus-Christ. Pourquoi tu as besoin de discernement? Et ce jour-là, le discernement est arrivé comme une forte conviction que l'Esprit m'a donnée. Que ça, il ne faut pas embarquer là-dedans. Pour que tu puisses expérimenter le discernement des esprits comme une vraie conviction qui te pousse à faire quelque chose, il faut développer de la sensibilité vis-à-vis du Saint-Esprit. Il faut être une personne qui n'est pas naturellement rebelle vis-à-vis du Saint-Esprit. Parce que souvent, le Saint-Esprit peut te donner un ordre. Te dit, ma fille, là où tu es en train de partir, là, la fin, là, c'est pas bien. Sors de là-bas. Que le gars, il rit, mais il y a un piège. C'est le discernement des esprits qui peut te prémunir. Je prie que Dieu t'accorde la grâce de recevoir le discernement des esprits au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un est en train de me dire, oh là là, si moi aussi j'avais eu la grâce du pasteur à mon temps. Mais je peux vous dire, frère, que les échecs dans une vie ne sont pas tous mauvais. Non, je vous assure. Les échecs te rendent sage.
Oui. Pourquoi quand j'écoute, j'ai une écoute active, de plus en plus active? Pourquoi je fais attention que je suis minutieux? Parce qu'on m'a vendu du sable, que je pensais que c'était un cellulaire, dont je pensais que c'était un cellulaire. Alléluia. Quand on est arrivé nouvellement au Canada, j'ai dit, je suis un dangereux investisseur, j'allais investir. J'ai perdu 1 million de francs. Je suis allé investir. Le temps de me rendre compte, l'argent est fini. C'est parti. Alléluia. Quand tu t'assois, il faut t'asseoir pour vérifier. Amen. Je ne me suis pas assis. Je m'avais investi. Et puis je m'avais fait les coups. L'argent est fini. Vous comprenez ce que je vous dis? Et quand les gens ont vu que j'étais un investisseur bleu, qui peut perdre 1 million facilement, ils étaient sur ma vie. Toutes les secondes, ils m'appellent, les traders. Monsieur, on a une bonne opportunité. J'ai dit, moi? C'est terminé. Il faut que j'y vois clair dorénavant. Donc maintenant, ma façon d'investir, c'est que les déconvenus m'ont rendu sage. Quand je vais investir, je mets $250. J'observe les $250 pendant 3 ans. Acclame Jésus. Parce que frère, regarde. Si Dieu a prévu que tu sois riche, tu seras riche. C'est pas parce que tu cours que tu vas devenir riche. Je t'assure. Il faut juste écouter Dieu. Il faut écouter la sagesse de la vie. Et puis il faut discerner. Discerner te permet, quand tu as posé un acte qui n'a pas marché, mais tu ne fais plus la même chose. Donne un bon amen à Jésus-Christ. L'ennemi a la particularité de venir à toi, heureusement, dis avec moi heureusement, avec les mêmes mécanismes. Si tu sais les discerner, tu es prémuni. Satan n'a pas la capacité de créer. Il emploie les mêmes méthodes. Une fois que tu as discerné, tu es capable de le voir de loin arriver. Mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut désirer, il faut aspirer. L'apôtre Paul dit, pour que les dons spirituels viennent dans ta vie, il faut aspirer aux dons spirituels. J'en arriverai, une fois que je donne le détail sur les dons, je vais arriver à une étape où on va passer du temps sur comment on reçoit les dons et comment on les manifeste. Pour que les buts de Dieu soient atteints. Donnez-moi un amen à Jésus-Christ. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ton chemin pour que des personnes mal intentionnées ne triomphent pas de toi. Que Dieu ouvre tes yeux et que constamment tu aies de l'avance sur ces personnes-là pour que tu sois capable de contrarier leurs plans au nom de Jésus. Donnez-moi un amen à Jésus-Christ. Je vais terminer par ceci. À une époque, dans une zone de l'Afrique que je connais, certaines stars, de grands artistes, décédaient dans la fleur de l'âge. Et ces décès-là sont arrivés quasiment dans la même saison. Et c'était tellement récurrent et étonnant qu'un jour je me suis assis et j'ai commencé à poser la question au Saint-Esprit de savoir qu'est-ce qui se passe. Ce qui se passait en fait, c'est que comme c'était de grandes stars, elles pouvaient mettre dans leur lit n'importe qui. Et les gens qui venaient à elles étaient des personnes qui étaient fortunées. Ce que j'ai appris plus tard, c'est que certaines grosses fortunes du pays requéraient les services de ces dames-là, de ces stars-là, et finissaient par faire des pratiques occultes, voler leur vie, voler leur vitalité. Et ces personnes-là mouraient brutalement. Vous savez, comment on échappe à la séduction et à l'emprise du malin. C'est vrai que quand je parlais du don de discernement des esprits, j'ai donné 2 conseils. Le premier, c'est de ne pas être pressé dans la vie. C'est relatif. Mais il faut t'imposer la discipline de ne pas être pressé. Parce que la Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc si tu crois en Jésus, ne te précipite pas à faire les choses. Parce que la vie ne se limite pas au pain quotidien. Alors que tu es avec moi dans cette assemblée, ce matin même, Dieu sait qui tu seras dans 5 ans.
C'est pourquoi il faut apprendre à t'appuyer sur ses desseins, sur son conseil. Parce que si tu t'appuies sur son conseil, tu vas arriver à bon port. Mais si tu es pressé, ce qui va arriver, c'est que certaines choses vont venir à toi comme une réponse. Mais en fait, c'est un piège. Ce serait un piège. Et quelqu'un qui est pressé n'a pas le temps des détails. Quelqu'un qui est pressé, dès qu'il voit, oh, alléluia, Dieu a répondu, il part. Et quelquefois, c'est un piège qui l'enferme. Ne sois jamais pressé dans la vie. Marche dans les saisons que Dieu a définies pour toi. La nuit d'une personne peut être le jour de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi vis aussi ta vie sans te comparer aux autres. Sinon, si tu prends l'autre comme un standard à qui tu te compares, tu peux te perdre. Parce que vous n'avez pas forcément le même destin. Vous n'avez pas forcément la même histoire. Ça, c'était mon premier conseil. Mon deuxième conseil, il faut demander au Saint-Esprit de nouveaux yeux. La Bible dit que le Saint-Esprit, Dieu va faire, c'est l'apôtre Paul qui le dit, il dit Dieu va faire en sorte d'ouvrir, d'éclairer les yeux de votre cœur. C'est-à-dire les yeux de ton cœur sont capables de lire mieux les situations que toi-même. Donc quand le Saint-Esprit vient te t'accorder le discernement, Dieu éclaire les yeux de ton cœur. Pour savoir que oui, c'est de l'or en apparence, mais au fond, c'est un caillou sur lequel on a jeté quelques pépites d'or. Ou bien une poudre. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et tu as besoin de discerner. Donnez bon amen à Jésus-Christ. Je prie que la grâce de Dieu te soit accordée, bien-aimé, pour que le discernement soit ton partage, mais encore plus, le don de la parole de connaissance venant en toi comme une forte conviction ou une révélation. Vous voyez, j'ai pu dire que quelquefois dans l'exercice des dons de révélation, la limite est très mince. Oui, la limite est très mince. Dans le don de révélation, une parole de sagesse peut venir sous la forme d'une vision. Oui. Mais qu'est-ce qui te permet de savoir que c'est une parole de sagesse? C'est une parole de sagesse parce qu'elle révèle un dessein de Dieu. Alléluia. Une parole de connaissance peut aussi venir comme une vision. Qu'est-ce qui te permet de savoir que c'est une parole de connaissance? C'est qu'elle te révèle la pensée de Dieu sur des faits. La parole de connaissance va s'appesantir sur des faits. Dans la pensée de Dieu. Donnez bon amen à Jésus. Le discernement des esprits peut également t'arriver comme une forte conviction. Mais aussi peut venir comme une vision. Alléluia. Donnez bon amen à Jésus-Christ. Donc, quelqu'un peut dire, non, j'ai une vision, c'est une prophétie. Non, c'est pas une prophétie. Tout n'est pas une prophétie. On parlera de la prophétie un peu plus tard. Mais je prie que le Seigneur puisse nous aider à démêler tout ça et qu'on sache, on puisse avoir la connaissance pour savoir apprécier chaque don. Pour ne pas que tu sois en train d'exercer un don du discernement des esprits en croyant que c'est un don de la parole de connaissance. Parce que ce n'est pas le même but, ça n'atteint pas le même but. Donc si tu les confonds, dans l'exercice, tu peux te tromper. Donne un bon amen à Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient ton partage. J'entends pas bien toi amen.